Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, un oracle différent et à la fois sombre et lumineux. Avec l'oracle des êtres d'ombre et de la lumière, vous allez faire la connaissance de l'ange alchimique, de la sirène des égouts, des fantômes du passé, de la fée du monde naturel, de l'ange du temps. Ces fascinants messagers sont parfois inquiétants, mais ô combien sincères et honnêtes. Ils vous donneront des conseils clairs et vous permettront de prendre de sages décisions. Grâce à eux, vous développerez l'intuition et le courage nécessaires à une vie pleine de sens, en accord avec votre être profond, fait d'ombre et de lumière. Ce jeu a été créé par Lucy Cavendish et illustré par les œuvres de Jasmine Baker Griffith. L'oracle des êtres de lumière et des êtres d'ombre comprend 45 cartes d'une beauté saisissante. Grâce au livret d'interprétation, vous réaliserez des tirages précis et souvent surprenants, dont la signification ne vous laissera pas indifférent. Les cartes sont assez grandes, très brillantes, et elles ont toujours leur petit côté argenté. Donc elles sont vraiment magnifiques. Je vous laisse donc découvrir chaque carte. Voilà, je me suis fait un tirage, donc j'ai tiré une carte, c'est la fée des Iglandes, c'est soyez courageux. Je vais donc vous révéler ce que cette carte a à vous dire. Cette fée n'aime pas se battre, car ce n'est pas dans sa nature. Elle préfère résoudre les conflits paisiblement, mais elle lutte quand le besoin s'en fait sentir. Sa présence vous avertit que vous avez vous aussi les moyens de tenir tête, même si vous vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement. Quelqu'un abuse actuellement de vous et de votre passivité. Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre, dire la vérité et affronter les menaces. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel que cette petite fée le sait. Mais il est temps. Vous ne pouvez pas renoncer à ce quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Redressez-vous et dégainez votre épée. La fée est avec vous, et quand la menace sera éloignée, elle célébrera la victoire avec vous. La fée vous parle. Vous voyez mon épée de pouvoir.
J'ai longtemps eu peur de m'en servir, mais à présent, je dois rassembler mon courage et la dégainer, tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelqu'un ou quelque chose me rend triste, mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer les guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressive, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. J'ai de la peine de devoir livrer bâtille, mais je serai forte, sans peur, et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. Voici le message divinatoire. La trêve est terminée. Il est temps de vous exprimer et d'être fort. Quelqu'un marche sur vos plates-bandes et essaie de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé si dur. On a profité de votre tempérament pacifique, mais ça suffit. Aussi triste que cela soit, il est temps de changer les choses et de couper les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris. Vous allez livrer bataille. Oui, c'est triste, et la fée compatit à votre chagrin. Mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité forcer votre passivité. Célébrez votre force, dégainez votre épée et ne reculez pas. Alors, concernant ce tirage, cette carte me parle énormément. C'est pas la première fois que des personnes marchent sur mes plates-bandes, comme on peut dire. C'est pas la première fois qu'une personne s'approprie mon travail, et ce ne sera certainement pas la dernière. Face à ça, j'ai envie de dire que je ne me battrai pas, que je suis une personne maintenant avec le recul qui préfère laisser faire. Là-haut, ils s'en chargeront, je n'ai pas besoin de livrer bataille. Et si j'inspire, ma foi, tant mieux, c'est très bien pour eux. Voilà, si je devais donner mon avis concernant le jeu, je peux dire que depuis un petit moment que je l'ai quand même, les tirages sont souvent très justes. Les réponses correspondent réellement à ce que vous demandez, ou même parfois je demande rien du tout, je tire juste la carte et quand je reçois le message, ça répond peut-être à une question que j'avais avant ou à la situation actuelle. Donc en tous les cas, moi je vous le recommande, c'est un très beau jeu, les cartes sont assez grosses, donc vous avez pu le découvrir dans la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de prendre du temps quand je travaille pas pour vous présenter tous les jeux parce que j'en ai énormément. Donc je ferai des vidéos régulièrement pour vous présenter mes jeux de cartes. Voilà, je vous embrasse. Bisous bisous.